S'il vous plaît, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu pour nous, cela compte énormément. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avance pour votre soutien. Installez-vous confortablement, détendez-vous, on plonge dans l'histoire. À 23 ans, Pearl se sentait déjà bien plus vieille que son âge. La pièce unique qu'elle partageait avec ses jeunes frères et sœurs dans leur concession bondée de Lagos n'offrait aucune intimité, seulement des rideaux délavés et le bruit incessant des radios des voisins. Chaque matin avant l'aube, elle faisait bouillir de l'eau sur le petit réchaud à pétrole, lavait les plus petits, nouait son foulard usé et se précipitait au supermarché où elle travaillait comme caissière. Elle restait debout des heures sous des néons agressifs, forçant un sourire pendant que les clients aboyaient « Bougez-vous, pardon » ou se plaignaient que la monnaie rendue était insuffisante. « Désolé madame, désolé monsieur », ces mots sortaient de sa bouche si souvent qu'ils ne ressemblaient plus à des paroles, mais à un réflexe. À la fermeture, elle se traînait jusqu'à la maison, cuisinait pour tout le monde, puis pliait soigneusement une petite partie de sa paie dans une enveloppe pour sa mère veuve restée au village, en chuchotant « Un jour, ça ira mieux. Je te rendrai fière, maman. » Parfois, tard dans la nuit, quand la cour se vidait et que seul le bourdonnement lointain des générateurs persistait, Pearl s'autorisait un tout petit rêve privé. Elle s'allongeait sur le matelas fin qu'elle partageait avec sa sœur, fixant le plafond fissuré, et s'imaginait dans un bureau climatisé, travaillant comme comptable certifié. Dans son esprit, elle voyait des dossiers bien rangés, un bureau à son nom, des gens demandant « Madame Pearl, s'il vous plaît, aidez-nous à vérifier ce chiffre. » Mais alors, sa sœur se retournait en marmonnant dans son sommeil, un rat détalait sur le sol, et la réalité reprenait brutalement ses droits. « Qui es-tu pour rêver ?» se moquait la voix dans sa tête. Elle s'était habituée à se faire petite, habituée à s'écarter dans les bus d'info, habituée à dire « c'est bon, pas de problème », même quand son cœur hurlait le contraire. Elle s'excusait de marcher trop lentement, de rire trop fort, d'exister dans des espaces où elle avait l'impression de ne pas être à sa place. Le premier jour où Clyde entra dans le supermarché, Pearl ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à essayer de calmer une femme furieuse qui insistait sur le fait que le prix en rayon était différent de celui sur le reçu. « Madame, c'est le nouveau système, ils n'ont pas encore changé l'étiquette. »« Je suis vraiment désolé », bafouilla Pearl, les joues brûlantes, alors que la femme pestait et l'accusait de vol. Au moment où le superviseur intervint, les mains de Pearl tremblaient. Elle leva les yeux et surprit un homme qui l'observait depuis la caisse voisine, grand, sombre, soigné, portant une chemise de bureau, son badge d'identification autour du cou. Leurs yeux se croisèrent une seconde avant qu'elle ne baisse le regard. « Désolé, monsieur », marmonna-t-elle automatiquement, même si elle ne lui avait rien fait. Il sourit simplement, paya sa boisson et partit. Il revint 2 jours plus tard, puis encore après. Bientôt, il devint un habitué. Clyde plaisantait facilement avec les autres caissières, achetant des collations qu'il ne semblait pas vouloir manger, s'attardant à la caisse de Pearl même quand la file était plus longue ailleurs. « Alors ton nom, c'est Pearl » dit-il un après-midi en lisant son badge. « Ça te va bien. » Calme, mais précieuse. Elle rougit et fit semblant de ne pas entendre. Il remarqua qu'elle ne répondait jamais quand les clients étaient grossiers, comment elle courbait les épaules comme pour se préparer au coup avant qu'il ne tombe. Un soir, alors qu'elle comptait la caisse avec les pieds endoloris, il s'appuya nonchalamment sur son comptoir. « Tu t'excuses toujours comme si tu avais volé quelque chose, » dit-il doucement. « Qui t'a fait si peur d'exister ?» Elle évacua la remarque d'un rire gêné. « Je vais bien, monsieur. »« Bienvenue. Que allez-vous acheter aujourd'hui ?» Mais quelque chose dans son attention se glissa derrière ses défenses et se logea dans sa poitrine. Les semaines se transformèrent en mois, et les visites de Clyde devinrent une partie du rythme de Pearl. Il lui raconta qu'il travaillait dans la logistique aérienne à l'aéroport, s'occupant du fret et des plans de vol. « Rien de glamour, mais ça paie mieux que toi », plaisanta-t-il, avant d'ajouter immédiatement, sans offense. Un soir, il l'attendit dehors après son service. « Laisse-moi au moins t'accompagner jusqu'à ton arrêt de bus », plaida-t-il. Les lampadaires clignotèrent alors qu'ils marchaient côte à côte, partageant un maïs grillé acheté au bord de la route. « Pourquoi es-tu toujours si tendu » demanda-t-il en la regardant. Pearl haussa les épaules, serrant son sac contre elle. La vie m'a appris à ne pas trop attendre. Quand on n'attend rien, on n'est pas déçu. Il gloussa tristement. Ce n'est pas vivre, ça, c'est survivre.
Leur premier vrai rendez-vous fut simple. Du suya au bord de la route, des bouteilles de soda sur une table en plastique, les vendeurs ambulants se faufilant entre les voitures alors que la nuit tombait sur la ville. Pour Pearl, c'était comme entrer dans un autre monde. Clyde parlait de ses projets, reprendre ses études, grimper dans l'entreprise, devenir propriétaire un jour. Je te jure, je ne supporte pas la façon dont certains hommes traitent leurs femmes, dit-il en déchirant un morceau de viande. Ma mère a souffert entre les mains de mon père. Je me suis promis que ma propre femme ne connaîtrait jamais ce genre de difficultés. Pearl écoutait, son cœur s'ouvrant comme une fleur timide. Elle se surprit à lui parler de la mort de son père, des dettes qui les avaient engloutis, de la façon dont sa mère avait vieilli du jour au lendemain. Parfois, j'ai peur de mourir dans cette concession, chuchota-t-elle. Clyde tendit la main à travers la table, le regard stable. Tu ne mourras pas là-bas, dit-il. Si tu m'épouses, je ne te laisserai plus jamais frotter le sol pour personne. Je porterai le poids, c'est mon travail. Rencontrer Arlene, c'était comme se retrouver sous un projecteur aveuglant. Clyde emmena Pearl dans leur maison familiale un dimanche après l'église, sa main chaude dans la sienne. Le salon était encombré de photos encadrées et de meubles lourds. Arlene, une femme aux pommettes saillantes et aux yeux encore plus perçants, trônait sur le canapé telle une reine, son pagne serré autour de la taille. Pearl la salua en se courbant légèrement. Bon après-midi, ma. Je m'appelle Pearl. Les yeux d'Arlene voyagèrent de la robe bon marché de Pearl à ses chaussures usées. Fit-elle. Tu viens d'où? Pearl expliqua sa situation familiale, son travail au supermarché. Les lèvres d'Arlene se pincèrent. Alors Clyde, tu veux dire que dans tout Lagos, c'est ça que tu as trouvé, dit-elle dans leur langue, sans réaliser que Pearl comprenait chaque mot. Pas de famille, pas de relation, pas de classe. Clyde essaya d'alléger l'atmosphère en riant. Maman, ce n'est pas comme ça. Pearl est une fille bien. Travailleuse. Arlene renifla de mépris. Une fille bien ne paie pas les frais de scolarité, répondit-elle. Tout au long de la visite, elle posa des questions qui ressemblaient à un interrogatoire. Ton père, il faisait quoi? Tu as fait Polytechnique ou juste le lycée? Donc tu veux te marier et laisser ta mère seule au village? Chaque réponse de Pearl semblait être un échec à un test invisible. Plus tard ce soir-là, Clyde la raccompagna à l'arrêt de bus, s'excusant encore et encore. Elle est juste protectrice, dit-il. Elle s'y fera. Endure-la juste un peu. S'il te plaît, pour moi. Pearl ravala la brûlure des mots d'Arlene et força un sourire. C'est bon, mentit-elle. L'amour demande de la patience, non? À l'intérieur, elle était terrifiée qu'une femme qui la rejetait si facilement puisse un jour tenir son avenir entre ses mains. Mais elle s'accrocha au doigt de Clyde comme à une bouée de sauvetage. Leur mariage ne fut pas le conte de fées que les gens postent sur Instagram, mais pour Pearl, c'était comme si le ciel avait ouvert une petite porte juste pour elle. L'église était modeste, décorée de fleurs et de rubans empruntés. Sa robe de mariée était louée, un peu trop large à la taille. Mais lorsqu'elle aperçut son reflet dans un miroir fissuré, elle sourit à travers ses larmes. « Maman, tu me vois » chuchota-t-elle dans son cœur. Ses frères et sœurs étaient venus dans leurs plus beaux vêtements, le visage rayonnant de fierté. Le côté de l'église réservé à Arlene était plus rempli, habillé en asoebi coordonné. Certains chuchotaient, certains fronçaient les sourcils, quelques-uns souriaient poliment. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Clyde souleva son voile et déposa un baiser doux sur son front. Pour la première fois depuis des années, Pearl se sentit choisie. Ils emménagèrent dans le petit appartement indépendant de Clyde à Agbeda. Juste une chambre, un salon compact, une minuscule cuisine pour Pearl, c'était un palais. Elle arrangea leurs quelques affaires avec soin, lissant les draps comme s'ils étaient en soie. Leur première nuit, Clyde passa un bras autour d'elle alors qu'ils étaient allongés sur le matelas. « À partir d'aujourd'hui, tu ne souffriras plus, murmura-t-il. Je prendrai soin de nous. Plus de stress au supermarché. Démissionne. Concentre-toi sur la maison. Je gère. » Pearl hésita. « Mais mon salaire. Ça aide un peu. » Il secoua la tête fermement. « Tu penses comme une fille qui n'a connu que la galère. Laisse-moi être l'homme. » 2 semaines plus tard, elle remit sa lettre de démission, le cœur battant. Ce soir-là, seule près de la fenêtre, elle posa une main sur son ventre,
sentant un étrange frémissement qui pouvait bien être de l'espoir. Merci pour ce nouveau départ, chuchota TL à la nuit. Au début, la vie conjugale avait un goût sucré, comme la première gorgée de Fanta glacée un jour de canicule. Clyde rentrait à la maison avec des petites gâteries shawarma, plantain rôti, pâté à la viande et criait « Madame, où est ma femme ?» en passant la porte. Ils se blottissaient sur leur vieux canapé pour regarder des films, ses pieds sur ses genoux, les rires remplissant la petite pièce. Pearl se levait tôt pour préparer son petit déjeuner, fredonnant en faisant frire les œufs, reconnaissante de ne plus avoir à s'entasser dans des bus moites avant l'aube. Quand les voisins lui demandaient comment elle s'en sortait, elle souriait timidement. « Dieu est fidèle », disait-elle. « Mon mari s'occupe de tout. » Pendant un temps, on aurait dit que la promesse qu'il avait faite se réalisait. Puis, presque imperceptiblement, la douceur devint plus lourde. Clyde commença à se plaindre si elle passait trop de temps à bavarder avec les voisins. « Pourquoi es-tu toujours dehors ?» demanda-t-il un soir. « Tu veux que les gens surveillent notre vie ?» Quand elle évoqua la possibilité de trouver un petit boulot dans le coin, juste pour aider un peu, il fronça les sourcils. « Je n'ai pas dit que tu devais te reposer ? Ou tu veux que les gens pensent que je ne peux pas subvenir à nos besoins ?» Les conversations sur l'argent restaient vagues. Si elle posait des questions sur le loyer ou les factures, il l'écartait d'un revers de main. « J'ai dit que je gérais. Pourquoi t'intéresses-tu soudainement à ce dont les hommes discutent ?» Les visites d'Arlene n'arrangeaient rien. Elle s'asseyait dans le salon, critiquant la cuisine de Pearl, son ménage, son silence. « Tu es trop molle, disait-elle. Le mariage n'est pas pour les cœurs faibles. » Clyde défendait parfois Pearl, mais plus tard dans la nuit, il chuchotait « Ignore-la, s'il te plaît. Ne cause pas de problème. » Lentement, Pearl commença à marcher sur des œufs dans sa propre maison, son monde rétrécissant jusqu'à ce que même poser une question ressemble à une rébellion. Lorsque Pearl eut un retard de règles pour le 2e mois consécutif, la peur et l'excitation luttèrent en elle. Elle acheta le test de grossesse avec des mains tremblantes, le cachant au fond de son sac en nylon. Dans la salle de bain exiguë, elle regarda les 2 lignes apparaître et éclata en sanglots silencieux. Clyde, appela TL plus tard ce soir-là, lui tendant la bandelette. Pendant un moment, il la fixa simplement, puis un large sourire fendit son visage. Il la souleva en tournoyant, riant aux éclats. « Je vais être père. »« Ah, merci mon Dieu. » Il appela Arlene immédiatement. « Maman, Pearl est enceinte. » À l'autre bout du fil, il y eut une pause, puis un gloussement forcé. « Que l'enfant ne tienne pas de sa faiblesse, oh » marmonna Arlene avant de raccrocher. Pearl fit semblant de ne pas entendre, mais les mots se logèrent quelque part profondément. La grossesse fut plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Nausées matinales qui duraient toute la journée, vertiges, maux de dos, faim et nausées entremêlées. Elle se levait quand même tôt pour cuisiner pour Clyde, même quand l'odeur de l'huile lui donnait envie de vomir. Il lui achetait des fruits parfois, lui frottait le dos les bons jours, et prenait des photos de son ventre arrondi pour son statut WhatsApp. Mon monde, légende Hale, se prélassant dans les commentaires de ses amis. Quand leur fils arriva après un travail long et douloureux, Clyde pleura ouvertement à l'hôpital. « 7, chuchota T-il en tenant le minuscule paquet. « Mon roi. » Pendant un temps, il fut le père gaga parfait, prenant des selfies avec le bébé, le promenant fièrement dans la concession. Le monde entier de Pearl se réduisit à nourrir, laver et apaiser son enfant. La nuit, elle fixait le visage paisible de Seth et chuchotait « Je m'en fiche si je ne deviens jamais rien. Que ce garçon ne connaisse jamais la faim comme je l'ai connu. » Ses propres rêves s'effacèrent doucement en arrière-plan. Quand Seth eut 2 ans, l'humeur de Clyde devint plus intense. Il commença à rentrer à la maison avec des dossiers cartonnés et des enveloppes, les éparpillant sur la petite table à manger. « Ces entreprises », grogna-t-il en desserrant sa cravate. « Toujours vouloir une signature ici, une signature là. Aucune confiance. » Un soir, il plaça une pile de formulaires devant Pearl. « Bébé, signe ici », dit-il en tapotant l'endroit où son nom était dactylographié. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en plissant les yeux vers les petits caractères. « C'est juste des trucs de banque et d'assurance », répondit-il en balayant la question. « Au cas où il m'arriverait quelque chose, toi et Seth seraient couverts. Tu veux que mes ennemis vous fassent souffrir ?» Elle hésita, le stylo en suspens. « Je devrais lire ?» Il soupira bruyamment. « Pearl, est-ce que tu me fais confiance ou pas ? Faut-il que tu lises tout comme un avocat ?
Ses joues brûlèrent. Désolée, murmura-t-elle, honteuse de paraître ingrate. Elle signala où il pointait, une fois, 2 fois, 3 fois, son nom s'enroulant docilement sur les pages. Quelques jours plus tard, Arlene visita et vit Clyde trier d'autres papiers. « Tu as fait ce truc que je t'ai dit, ô commis ?» demanda-t-elle en lançant un regard envié à Pearl. « Cette vie est imprévisible. » Clyde hocha la tête, les lèvres serrées. « Oui, maman, tout est en place. » Arlene se tourna vers Pearl et lui tapota le bras d'une manière qui ressemblait plus à un avertissement qu'à du réconfort. « Tu ne sais même pas ce que tu tiens, » dit-elle de manière cryptique. Pearl rit nerveusement. « Ma. » Arlene fit un geste de la main. « Rien. Pris juste pour la longue vie de ton mari. » Pearl remit les papiers dans le tiroir plus tard ce soir-là, sa signature cédant des droits qu'elle ne comprenait pas encore. Le matin où Clyde partit pour le voyage d'entreprise interne fut ordinaire, presque douloureusement ordinaire. Pearl se réveilla tôt, fit son petit sac, repassa sa chemise jusqu'à ce que les plis soient nets. « Tu reviens demain, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en ajustant son col. « Par la grâce de Dieu », répondit-il en embrassant son front. « C'est juste une réunion rapide. » Seth s'accrocha à sa jambe en pleurnichant. « Papa, papa », Clyde rit, détacha doucement les petits doigts et promit de ramener des biscuits. Pearl resta à la porte, faisant signe jusqu'à ce que la moto sur laquelle il était monté disparaisse au bout de la rue. Elle ressentit un léger frisson d'anxiété, mais le chassa. Les gens voyageaient tous les jours. Rien n'arriverait. Le lendemain, elle était dans l'arrière-cour, accroupie au-dessus d'une bassine de linge savonneux, quand son téléphone sonna. Le numéro était inconnu. « Allô ?» répondit-elle en essuyant la mousse sur son pagne. Une voix masculine tremblante se présenta comme un collègue de Clyde. « Madame Pearl. Il y a eu un accident. Un crash d'avion. Le vol. Le vol de Clyde. » Pearl rit d'incrédulité. « Je ne comprends pas. Il est juste parti hier. S'il vous plaît, c'est une blague. » L'homme bafouilla, mentionna un numéro de vol. Son cœur se mit à marteler sa poitrine. Les mains tremblantes, elle courut à l'intérieur, alluma la télévision. L'écran était rempli de débris en feu, de fumée noire s'élevant vers le ciel. Un bandeau rouge défilait en bas, listant les noms des passagers. Quand elle vit Clyde Lawson passer à l'écran, la pièce bascula. Le téléphone tomba de sa main. Un cri animal, brut, s'arracha de sa poitrine alors qu'elle s'effondrait au sol, renversant la bassine et laissant l'eau savonneuse se répandre comme une inondation. Les nouvelles voyagèrent plus vite que la pensée. En quelques heures, la concession se remplit de gens. Des femmes arrivèrent, Pagne Nueo, certaines pleurant bruyamment, d'autres chuchotant. « Ah, Dieu, pourquoi ?» Les hommes s'asseyaient en groupe dehors, secouant la tête. Pearl était assise par terre dans un coin de la pièce, les cheveux défaits, les yeux enflés, Seth hurlant à côté d'elle parce que tout le monde pleurait et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Quand Arlene arriva, elle fendit la foule théâtralement, tombant à genoux avec un cri. « Mon fils. Mon seul fils. Ah, ils m'ont tué. » Elle s'accrocha brièvement à Pearl, puis commença à donner des instructions comme si elle dirigeait un événement. « Nous devons aller à l'entreprise. Qui représentera la famille? Où est son dossier? Où est sa photo? » Les jours passèrent dans un flou de condoléances et d'arrangements. Il n'y avait pas de corps à préparer, pas de dépouille à habiller. La compagnie aérienne parlait d'enquête technique et d'aucun survivant. Finalement, la famille décida d'organiser des funérailles symboliques. Un cercueil fut acheté, vide mais lourd de sens. À l'église, Pearl entendait à peine le sermon. Elle ne voyait que la photo encadrée de Clyde sur le cercueil, son sourire figé à jamais. Alors qu'il marchait vers la tombe, quelqu'un essayait de la soutenir, mais ses jambes semblaient faites de coton. Quand le pasteur dit « La poussière retourne à la poussière » et que le cercueil fut descendu dans le sol, Pearl se jeta en avant avec un cri qui perça l'air. « Clyde, tu avais promis. Tu avais dit que tu ne me laisserais pas. » Des bras forts la retinrent. Le monde devint flou puis noir alors qu'elle s'évanouissait contre la terre rouge. Plus tard, les voisins diraient « Elle l'aimait trop. » C'est pour ça que ça l'a frappée comme ça. Après les funérailles, la maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à une scène de crime. Les voisins retournèrent à leur vie. Les lamentations cessèrent. Seul un lourd silence demeurait,
brisée par les pleurs occasionnels de Seth. Pearl errait dans les pièces comme un fantôme, touchant les chemises de Clyde, inhalant son odeur persistante, effrayée de ranger quoi que ce soit. Arlen et les frères et sœurs de Clyde, cependant, agissaient avec une détermination brusque. « Nous devons trier ses affaires », annonça Arlen un après-midi, resserrant son pagne en entrant avec 2 de ses fils. « On ne peut pas laisser tout ça éparpiller comme ça. » Avant que Pearl ne puisse répondre, ils commencèrent à sortir les vêtements de l'armoire, pliant certains, jetant d'autres dans des sacs noirs. « Maman, s'il vous plaît. » Laissez-en quelques-uns, chuchota Pearl en serrant une des chemises de Clyde contre sa poitrine. Arlen fronça les sourcils. « Tu veux regarder ces vêtements et pleurer tous les jours? Est-ce que c'est ça qui va te nourrir? » Ils prirent les clés de sa voiture, expliquant qu'elle était au nom de la famille. La télévision et le système audio furent réclamés comme biens familiaux. Même les photos de mariage encadrées furent décrochées soigneusement des murs. « On gardera ça en souvenir, » dit Arlen, ignorant la façon dont les doigts de Pearl tremblaient. Quand Pearl essaya de demander à propos des indemnités de l'entreprise de Clyde, à propos des formulaires qu'il lui avait fait signer, ils l'écartèrent. « On s'en occupe, » dit un frère. « L'entreprise a des procédures, ils nous appelleront. »« Nous, » répéta-t-elle faiblement. « Et moi ?» Arlen lui tapota l'épaule comme pour apaiser un enfant. « Repose-toi juste. Tu n'es pas assez forte pour gérer un tel stress. » Pearl était trop engourdie, trop brisée pour se battre. Elle les regarda sortir avec des cartons contenant ce qui restait de la vie de son mari, la laissant avec des tiroirs vides et un matelas qui sentait le deuil. Le premier coup à la porte du propriétaire arriva 2 semaines plus tard. Pearl ouvrit, son pagne noué négligemment, les yeux cernés. « Madame Pearl, » commença-t-il, sans méchanceté. « Je suis désolé pour votre mari, oh, mais nous devons parler du loyer. » Elle cligna des yeux. « Le loyer ?» Il soupira. « Votre mari devait déjà 2 mois avant. Avant l'incident. Maintenant, un autre mois est passé. Ça ne peut pas continuer comme ça. » La honte l'envahit. Elle avait supposé que Clyde était à jour dans les paiements. « S'il vous plaît, donnez-moi juste du temps, » supplia-t-elle. « Je vais parler à sa famille. Il s'occupe de ses affaires. » Le propriétaire hocha la tête à contre-cœur. « 1 mois. Après ça, je devrais amener un autre locataire. Je gère un business, moi aussi. » Pearl alla voir Arlen, le cœur battant. Dans le salon de la femme plus âgée, elle s'assit au bord d'une chaise, les mains jointes. « Maman, le propriétaire menace de nous mettre dehors, » dit-elle doucement. « Il dit que Clyde avait des dettes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec quelque chose? Je rembourserai petit à petit. » Arlen échangea un regard avec ses filles. « Tu es encore jeune, » dit-elle finalement. « Tu peux te remarier. Tu peux lancer un petit truc, peut-être vendre des provisions. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on te porte pour toujours. » Pearl déglutit difficilement. « Je ne vous demande pas de me porter, ma, juste. » Un des frères de Clyde coupa la parole. « On est toujours en train de régler les indemnités de l'entreprise. Une fois que les choses seront claires, on verra ce qu'on peut faire. Pour l'instant, débrouille-toi avec ça. » Il pressa quelques billets froissés dans sa main, pas assez pour couvrir même 1 mois de loyer. Après quelques dons de pitié de ce genre, leurs appels cessèrent d'aboutir. Pearl commença à vendre ses pagnes, une bonne paire de chaussures, et même ses modestes bijoux, tout ce qui pouvait servir à acheter de la nourriture et à rembourser une fraction de ses dettes. Chaque vente lui donnait l'impression de se dépouiller d'une couche supplémentaire de sa dignité. La réalité la frappa de plein fouet le jour où elle ouvrit le placard et réalisa qu'il ne restait plus rien à vendre, hormis les vêtements de Seth. Son fils était désormais assez grand pour réclamer des choses, mais trop jeune pour comprendre pourquoi elle n'avait parfois que du Gary à lui offrir. Assise au bord du lit, Pearl essuya son visage et murmura « La pitié ne nous nourrira pas. » La semaine suivante, elle prit son CV usé et commença à faire le tour des écoles, demandant s'ils avaient besoin d'aide. La plupart des établissements la renvoyèrent avec des sourires polis. Finalement, une petite école privée accepta de l'embaucher comme femme de ménage. Le salaire est maigre, attention, prévint le propriétaire, mais c'est mieux que rien. Pearl hocha la tête avec gratitude. N'importe quoi, dit-elle. Je suis prête. Sa nouvelle vie commençait à 5 heures du matin. Elle arrivait avant les élèves, passant la serpillière dans les classes,
récurant les toilettes, essuyant les bureaux jusqu'à ce que ses poignets la fassent souffrir. L'odeur du désinfectant imprégnait ses vêtements. Certains enseignants la saluaient gentiment, prenant des nouvelles de Seth. D'autres passaient devant elle comme si elle était invisible. « Nettoie encore ça », aboya l'un d'eux en pointant un sol qu'elle venait de laver. « Il y a encore de la poussière. » Pearl ravala sa réponse et s'inclina légèrement. « Désolé, madame. » Après l'école, elle récupérait Seth chez une voisine qui le gardait pour une somme modique, puis elle frisait des beignets, puff puff, le soir pour les vendre dans la rue. Les soirs de pluie, l'huile éclaboussait ses avant-bras alors qu'elle se dépêchait de frire suffisamment pour couvrir le coût de la farine. Parfois, elle rentrait chez elle avec seulement quelques néras de bénéfices et les pieds endoloris, mais lorsque Seth se précipitait pour l'embrasser en criant « Maman », c'était suffisant pour qu'elle tienne debout le lendemain. Les jours se confondaient dans un cycle de travail, d'inquiétude et d'épuisement. Les mains de Pearl devinrent rugueuses, la peau craquelée par les détergents et les lavages constants. La nuit, après avoir couché Seth sur leur fin matelas, elle marchait sur la pointe des pieds vers le petit espace près de la fenêtre où elle gardait un bol en plastique en guise de coffre-fort. Là, elle vidait son sac, sortant des billets froissés et des pièces sentant l'huile de friture, et comptait lentement, les lèvres bougeant en silence. La plupart des nuits, l'argent couvrait à peine le loyer, la nourriture et les frais de scolarité de Seth dans une petite école locale. Les menaces du propriétaire planaient toujours au-dessus d'elle comme un nuage sombre. Quand les comptes ne tombaient pas justes, elle fixait les pièces jusqu'à ce que sa vue se brouille, les larmes finissant par couler. Parfois, elle prenait les minuscules chaussures d'école de Seth, les tenant comme un objet sacré. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » chuchotait-elle dans l'obscurité. « J'ai épousé un homme. Je l'ai cru. Est-ce un crime ?» Des rumeurs lui parvenaient parfois, des bribes de conversation dans l'enceinte de l'école ou au marché. J'ai entendu dire que l'entreprise de Clyde a versé quelque chose à la famille. Sa mère a acheté de la nouvelle dentelle récemment. Chaque commentaire lui faisait l'effet d'une gifle. Elle repensait au formulaire qu'elle avait signé, se demandant ce qu'il contenait, mais elle se sentait trop petite et impuissante pour insister. Au lieu de cela, elle s'agenouillait sur le sol froid, le front posé sur le cadre du lit. « Si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre, montre-le-moi », priait-elle la voix brisée. « Mais ne laisse pas ce garçon souffrir à cause de moi. » Dans ces nuits d'effondrement silencieux, quand personne ne regardait, le chagrin et la colère s'entrelacèrent en elle pour former quelque chose de nouveau, une volonté obstinée de survivre. Un après-midi de chaleur accablante, Pearl essuyait les bureaux après la fermeture, l'écho des rires d'enfants flottant encore dans la classe. La sueur coulait dans son dos, mais elle bougeait méthodiquement, perdue dans ses pensées. Par la fenêtre ouverte, elle entendit deux mères discuter en attendant la fin des activités extrascolaires de leurs enfants. « Ma sœur, je viens de finir ce cours en ligne sur la comptabilité », disait l'une en s'éventant. « Tu imagines ? Des gens gagnent vraiment de l'argent juste en aidant les petites entreprises à organiser leurs comptes depuis chez eux. » L'autre se moqua gentiment. « La comptabilité, vraiment ? Tous ces trucs sur Internet. C'est réel ? » La première femme rit. « Très réel. Comptable, assistant virtuel, travail à distance. Tant que tu as un petit ordinateur et de la data, c'est bon. » Pearl se figea, le chiffon en suspens. Comptabilité. Ce mot réveilla quelque chose qu'elle avait enfoui des années auparavant, ses rêves nocturnes de travailler avec des chiffres, d'être plus qu'une femme de ménage, plus qu'une veuve se battant pour quelques pièces. Elle écouta les femmes continuer, mentionnant des tutoriels YouTube, des cours gratuits, des gens qui bâtissaient des carrières depuis leur téléphone. « Je ne vais pas souffrir dans ce Lagos », déclara l'une. « S'il y a du savoir à prendre, je le prendrai. » Après leur départ, Pearl s'assit lourdement à l'un des petits bureaux, le cœur battant. « Comptabilité », murmura-t-elle, testant le mot sur sa langue comme une langue oubliée. Sur le chemin du retour, le bruit de la circulation s'estompa en arrière-plan. Ce soir-là, alors qu'elle remuait une marmite de ragoût trop liquide, une nouvelle lueur brillait dans ses yeux. Pour la première fois depuis la mort de Clyde, son esprit brûlait plus fort que ses muscles fatigués. Peut-être, juste peut-être, que la survie n'était pas la fin de son histoire. La décision d'acheter un téléphone lui donna l'impression de sauter d'une falaise. Lorsqu'une des enseignantes mentionna vouloir vendre son vieux smartphone, le cœur de Pearl bondit. « Combien » demanda-t-elle en essayant de garder une voix détachée. Le prix lui tordit l'estomac, mais l'enseignante accepta qu'elle paie en plusieurs fois. « Ne me fais pas honte, hein » plaisanta la femme.
Je sais où tu travailles. Pearl sourit faiblement, serrant l'appareil comme un rêve fragile. Cette nuit-là, après que Seth se fut endormi, elle s'assit en tailleur sur le sol, le téléphone branché sur une rallonge unique. La lueur de l'écran peignait son visage d'une lumière douce alors qu'elle tâtonnait dans les menus, trouvant finalement YouTube. Elle tapa comptabilité pour débutants avec des doigts hésitants et appuya sur lecture. La première vidéo la déconcerta. Des termes comme actif, passif et partie double ressemblaient à une langue étrangère. Elle fit pause, revint en arrière, relança la lecture. Débiter le receveur, créditer le donneur, disait l'instructeur en dessinant des comptes hantés sur un tableau numérique. Pearl saisit un vieux cahier d'exercice et commença à copier frénétiquement. Lorsque ses données mobiles coupèrent brusquement, le silence lui parut cruel. Elle soupira, vérifia son solde restant et acheta le forfait le moins cher. Nuit après nuit, elle répéta le rituel, coucher 7, laver les assiettes, puis s'asseoir par terre pour apprendre dans le noir. Parfois, ses yeux la brûlaient, le sommeil la tirait vers le bas, mais lorsqu'elle résolvait correctement une question d'entraînement, une petite étincelle de fierté réchauffait sa poitrine. Lentement, les concepts commencèrent à s'imbriquer. Elle regardait les reçus avec une compréhension nouvelle. Son esprit, engourdi par des années de simple survie, commençait à se réveiller. Chaque nouveau terme maîtrisé était comme la reconquête d'une part d'elle-même qu'elle croyait volée par la pauvreté. À mesure que sa confiance grandissait, Pearl commença à remarquer des choses qu'elle n'avait pas vues auparavant, comme le chaos des finances de l'école. Des reçus bourrés dans les tiroirs, des parents se plaignant d'être facturés 2 fois, le propriétaire demandant constamment à la secrétaire des soldes qu'elle ne pouvait pas produire. Un après-midi, alors que le propriétaire faisait les 100 pas dans le bureau en marmonnant à propos de frais impayés, Pearl se tint près de la porte avec son balai, le cœur battant la chamade. « Monsieur, dit-elle doucement. » Il n'entendit pas. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya. « Monsieur, s'il vous plaît. » Il se retourna, les sourcils levés. « Oui, la nettoyeuse. » Elle ravala sa peur. « Monsieur, je sais que ce n'est pas ma place, mais j'apprends la comptabilité. Si vous voulez, je peux vous aider à organiser les reçus et les dossiers. Juste un petit quelque chose, pour un petit extra. » Il la fixa comme si elle avait parlé chinois. « Toi? La comptabilité? » Elle hocha rapidement la tête. « J'apprends en ligne, monsieur. Je peux au moins vous aider à savoir qui a payé et qui doit de l'argent. » Il hésita, puis haussa les épaules. « Si tu gâches quoi que ce soit, je ne te paierai pas. Attention hein. Mes essais. Je suis fatigué. » Ce week-end-là, pendant que Seth jouait tranquillement dans un coin, Pearl étala des papiers sur le sol de leur maison, reçus, bordereaux de paiement, notes griffonnées. Elle créa des tableaux simples dans un vieux carnet, regroupant les frais par trimestre, par élève, par classe. Les heures s'estompèrent alors qu'elle faisait correspondre les chiffres, corrigeait les erreurs et découvrait des centaines de milliers de NERA de paiement non enregistrés. Le lundi, elle tendit la feuille résumée au propriétaire, les mains tremblantes. En la parcourant, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il lentement. « Oui, monsieur » chuchota-t-elle. « Si vous voulez, je peux continuer, peut-être pour un petit montant mensuel. » Il la regarda vraiment pour la première fois. « Nous allons discuter, » dit-il, une note de respect s'infiltrant dans sa voix. Le petit extra convenu par le propriétaire n'était pas grand-chose, mais pour Pearl, c'était comme une porte qui s'ouvrait. Elle gagnait maintenant un peu plus chaque mois en organisant les dossiers de base de l'école, mettant à jour son carnet, réconciliant les frais, rappelant poliment au propriétaire quand certains parents prenaient du retard. Le bruit courut discrètement. Un jour, le frère du propriétaire, qui possédait une petite pharmacie à proximité, vint à l'école. « Alors c'est vous la dame qui aide avec les comptes » dit-il en l'étudiant. « Les livres de ma pharmacie sont un désastre. Êtes-vous libre le soir ?» Pearl hésita, pensant à Seth. « Je peux venir avec mon fils » répondit-elle. « Il peut s'asseoir et faire ses devoirs. » L'homme accepta. Cette semaine-là, elle commença à passer 2 soirées par semaine à la pharmacie, épluchant factures et registres de vente, appliquant ce qu'elle avait appris en ligne. La vie devint physiquement plus dure, mais plus riche de sens. Elle se levait tôt, nettoyait l'école, faisait ses tâches comptables, récupérait Seth, puis allait parfois à la pharmacie. Il y avait des soirs où elle s'endormait presque dans le bus du retour,
la tête basculant alors qu'elle luttait contre l'épuisement. Pourtant, quand elle voyait les chiffres s'aligner proprement dans ses livres, quelque chose comme de la joie vacillait en elle. Un soir, alors que Seth était assis à côté d'elle au comptoir de la pharmacie, coloriant un cahier, il la regarda écrire des chiffres. « Maman, tu aimes ce travail ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Oui, mon amour, beaucoup. » Il hocha la tête solennellement. « Un jour, je t'achèterai un très grand bureau, avec la climatisation, et ton nom sera sur la porte. » Les larmes lui piquèrent les yeux. « Amen » chuchota-t-elle en lui caressant les cheveux. Elle savait qu'elle était encore loin de ce bureau, mais maintenant, pour la première fois depuis des années, elle croyait qu'il pouvait exister. Au cours des 2 années suivantes, la réputation de Pearl grandit discrètement dans son quartier. Les commerçants chuchotaient entre eux, « Cette femme qui nettoie l'école ? Elle peut arranger vos livres, hein. Travail très soigné. » Un petit magasin d'électronique l'engagea pour aider à suivre les paiements échelonnés. Un tailleur voulait de l'aide pour séparer les bénéfices du capital. Ces soirées se remplirent de grands livres et de discussions, ces journées passant progressivement du simple nettoyage à une tenue de registre plus formelle. Doucement, elle réduisit ses heures de ménage à l'école avec la permission réticente du propriétaire. « Ne va pas oublier d'où tu viens, hein ?» la taquina-t-il. Elle sourit. « Je ne l'oublierai pas, monsieur, je grandis simplement. » Grâce à des économies minutieuses, en supprimant des luxes qui n'existaient déjà presque pas, elle finit par rassembler assez d'argent pour quitter le vieux complexe où elle et Clyde avaient vécu. L'endroit était devenu insupportable, trop de souvenirs, trop de regards curieux. Elle trouva un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier plus calme et le paya à son propre nom. La première nuit, elle et Seth dormirent sur un matelas au sol, les cartons encore fermés. « Maman, cette maison est grande !» s'exclama-t-il en courant de pièce en pièce. Pearl rit, un son qui la surprit elle-même. « Ce n'est pas grand, mon amour, mais c'est à nous. » Elle cessa d'appeler Arlene et la famille de Clyde pour quoi que ce soit. Quand Arlene envoyait occasionnellement un message de pure forme, « Comment allez-vous, toi et le garçon ?» Pearl répondait poliment mais brièvement. Le lien de dépendance émotionnelle qui la rattachait autrefois à eux se rompit en silence. Elle portait encore des cicatrices, mais maintenant, quand elle marchait, ses épaules n'étaient plus aussi voûtées. L'un des nouveaux clients de Pearl était une petite entreprise de logistique qui gérait les livraisons pour plusieurs supermarchés. Leur bureau était exigu mais animé, et leurs livres étaient un cauchemar. Le propriétaire, un homme jovial nommé Monsieur Tinde, avait entendu parler de Pearl par la pharmacie. « Si vous pouvez réparer mes comptes, je vous donnerai du travail régulier, » dit-il. Elle accepta, retroussant ses manches au sens propre comme au figuré. Un après-midi, alors qu'elle était assise à un bureau dans un coin en train de trier des factures, un homme en chemise bien coupée entra en saluant tout le monde. « Où est ce fauteur de troubles de Tinde ?» lança-t-il. « Il m'a promis à manger, maintenant il se cache. » Tinde émergea en riant et le serra dans ses bras. « Kent, mon cousin. Vous, les avocats, ne pensez qu'à la nourriture. » Ils plaisantèrent un moment avant que Tinde ne fasse un geste vers Pearl. « Voici la faiseuse de miracles qui répare mes livres, » dit-il. « Pearl, je te présente mon cousin Kent. Il est avocat. Si quelqu'un te doit de l'argent, signale-le lui juste. » Ils rirent tous. Kent se tourna vers elle avec une curiosité sincère. « Donc vous ne faites pas partie du personnel ?» demanda-t-il. « Vous êtes consultante ?» Le mot fit battre le cœur de Pearl. « J'aide juste les petites entreprises avec leurs dossiers, » répondit-elle modestement. Il observa la façon dont ses doigts bougeaient avec assurance sur la calculatrice, les colonnes soignées dans son carnet. « Si jamais vous avez besoin d'un conseil juridique, » dit-il légèrement en lui tendant une carte, « appelez-moi. Même si c'est juste pour demander est-ce que ce qu'ils me font est juste ?» Pearl accepta la carte avec un sourire timide. « Merci, monsieur. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'un avocat, mais j'apprécie. » Elle glissa la carte dans son sac, pensant qu'elle ne l'utiliserait probablement jamais. Elle ne savait pas que la vie était en train de ramener silencieusement ces papiers qu'elle avait signés autrefois sans les lire. 4 ans après la mort supposée de Clyde, Seth eut 7 ans. Dans les semaines précédant son anniversaire, il n'arrêtait pas de parler d'un centre commercial que certains de ses camarades de classe avaient visité. « Ils ont des jeux, une grande télé et de la glace qui a le goût des nuages, » disait-il, les yeux brillants. « Maman, on peut y aller un jour ?» Pearl sourit tristement.
Son budget était encore serré au loyer, frais de scolarité, nourriture, mais les choses étaient plus stables maintenant. Elle regarda ses récents paiements, calcula soigneusement, et décida. Pour ton anniversaire, lui dit-elle, nous irons. Son cri de joie surprit les voisins. Maman, je t'aime, cria-t-il en jetant ses bras autour de sa taille. Le samedi choisi, Pearl porta son jean le plus propre et un chemisier simple. Elle coiffa Seth soigneusement, se promettant qu'il profiterait de la journée, peu importe à quel point elle se sentait déplacée. Lorsqu'ils entrèrent dans le centre commercial climatisé sur l'île, le quartier riche de Lagos, l'air frais embrassa son visage. Tout semblait plus brillant, les sols reluisants, les vitrines lumineuses, les familles vêtues de vêtements de marque. Pearl tenait fermement la main de Seth alors qu'il l'entraînait de l'arcade au rayon jouets, riant avec une liberté qui lui faisait mal à la poitrine. Elle lui acheta une petite carte pour les jeux, le regarda faire la course avec des voitures virtuelles, puis l'emmena manger une glace, ses yeux scannant constamment les prix. Un étranger les regardant ne verrait qu'une jeune mère fatiguée et son fils excité. Personne ne devinerait les tombes qu'elle avait traversées pour être là. Pendant quelques heures, elle s'autorisa à croire qu'ils étaient comme tout le monde. Ils faisaient la queue au stand de glace quand cela arriva. Seth sautillait sur place, débattant entre chocolat et fraises, lorsqu'un son familier trancha le bruit ambiant derrière eux. Un rire. Pas n'importe quel rire, mais celui qui avait résonné autrefois dans un petit appartement, qui avait rempli ses rêves et hanté ses cauchemars. La main de Pearl devint froide dans celle de Seth. Son cœur se mit à cogner contre ses côtes. Lentement, comme si elle bougeait sous l'eau, elle se retourna. Il était là. Clyde. Vivant. Il se tenait à quelques mètres, portant des sacs d'une boutique haut de gamme, parlant avec animation. Il portait un polo ajusté, une montre élégante qui criait l'argent. À ses côtés se tenait une jolie femme au teint clair dans une robe élégante, Melinda, poussant une poussette avec un bébé joufflu à l'intérieur. Un autre petit enfant, d'environ 3 ans, s'accrochait à sa jambe en riant. « Papa, regarde !» couina l'enfant en agitant un jouet. Clyde se tourna pour répondre, et ses yeux percutèrent ceux de Pearl. Tout s'arrêta. Le centre commercial se replia sur lui-même. Pendant un battement de cœur, ils se contentèrent de se fixer, l'homme mort et la veuve qu'il avait laissé derrière lui. La couleur quitta le visage de Clyde. Son sourire disparut. Melinda suivit son regard et fronça les sourcils. « Bébé, qui est-ce » demanda-t-elle doucement. Clyde déglutit, arracha son regard de Pearl et, dans un geste de panique, saisit la poignée de la poussette. « On y va » marmonna-t-il. « On est en retard. » Il tourna le dos à Pearl et s'éloigna précipitamment, sa nouvelle famille à sa suite, laissant Pearl clouée sur place, la glace oubliée, son monde basculant hors de son axe. Dans le bus du retour, Seth jacassait à propos des jeux et de la grande télé, agitant ses petites mains en décrivant tout. « Maman, tu as vu quand j'ai failli gagner ?» Il riait. Pearl hochait la tête et souriait au bon moment, mais son esprit était un tourbillon. Le visage de Clyde ne cessait de flasher devant ses yeux, le choc, la culpabilité, la façon dont il s'était enfui. Elle rejouait le passé dans sa tête, reliant des points qu'elle n'avait pas vus auparavant. L'accès soudain d'Arlene à de plus beaux vêtements, la façon précipitée dont Clyde lui avait fait signer ses formulaires, les explications vagues sur les prestations après sa mort. Au moment où ils atteignirent leur résidence, ses paumes étaient moites. Pourtant, quand Seth tira sur sa main et dit « Aujourd'hui c'était le meilleur jour de ma vie », elle se força à sourire. « Je suis contente, mon amour », chuchota-t-elle en embrassant son front. Cette nuit-là, après que Seth se fut endormi en serrant sa nouvelle voiture jouet, Pearl s'assit à la table à manger, fixant le vide. Normalement, ce serait le moment où elle pleurerait des larmes d'épuisement, de peur, de solitude. Mais aucune larme ne vint. Ses yeux étaient secs, sa poitrine étrangement claire. C'était comme si le chagrin s'était finalement consumé, laissant derrière lui quelque chose de froid et de tranchant. « Tu les as laissés enterrer un cercueil vide » murmura-t-elle dans la pièce silencieuse. « Tu m'as regardé récurer les sols pendant que tu portais des sacs de shopping. » La colère monta, non pas comme un feu de forêt, mais comme une flamme contrôlée. Elle se souvint des regards suffisants d'Arlene, des phrases à moitié terminées. Elle se souvint de la promesse de Clyde, « Tu ne récureras plus jamais les sols. » Un rire amer lui échappa. « Tu as menti » dit-elle doucement. « Mais tu as fait une erreur, tu m'as laissé en vie. » Elle resta assise là jusqu'à ce que la nuit s'amincisse,
sans pleurer, sans s'effondrer, juste à réfléchir, à planifier. Quelque chose en elle avait changé de façon permanente. Le lendemain matin, après avoir déposé Seth à l'école, Pearl n'alla chez aucun client. Au lieu de cela, elle rentra chez elle, tira une chaise vers le haut de l'armoire et descendit un carton poussiéreux qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Ses mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, certificats de mariage, factures d'hôpital de la naissance de Seth, reçus, et les formulaires que Clyde lui avait autrefois tendus avec impatience. Elle les étala sur la table, le cœur battant, alors qu'elle les lisait vraiment pour la première fois. Elle y était, une police d'assurance au nom de Clyde, désignant Pearl Lawson comme bénéficiaire principal en cas de décès. Un autre formulaire autorisait la libération des fonds, signé par elle et la signature qu'elle avait griffonnée sans comprendre. Il y avait aussi des documents bancaires, des comptes conjoints qu'elle n'avait jamais vus, avec des clauses qu'on ne lui avait jamais expliquées. Son souffle devint court. « Alors c'est ça que tu faisais » chuchota-t-elle. Les pièces s'assemblèrent dans son esprit. Clyde prend une assurance, la désigne comme bénéficiaire, simule sa mort, réclame le paiement en utilisant ses signatures, et disparaît pour commencer une nouvelle vie avec Melinda. L'argent qui devait la protéger, elle et Seth, était devenu la fondation du confort de sa seconde famille. Pearl se renversa en arrière, stupéfaite par l'audace. Pendant un bref instant, elle se sentit petite à nouveau, comme la fille qui s'excusait de tout. Puis elle se souvint de la carte de Kent, toujours glissée dans un vieux sac à main. « Si jamais vous avez besoin d'un conseil juridique, » avait-il dit. Elle prit le téléphone, les doigts tremblants, et composa son numéro. La ligne sonna. « Allô, c'est Kent » répondit la voix calme à l'autre bout. Pearl déglutit. « Bon après-midi, monsieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, Pearl, du bureau logistique de Tinde. Je pense que j'ai besoin de ce conseil juridique maintenant. » Le bureau de Kent était petit mais soigné, les étagères bordées de dossiers et de livres de droit. Assise en face de lui, Pearl se sentait comme une intrue dans un monde de pouvoir auquel elle n'avait jamais imaginé accéder. Ses mains tremblaient en glissant les documents sur le bureau. « Mon mari. Ils ont dit qu'il était mort dans un accident d'avion il y a 4 ans, commença-t-elle avec hésitation. Hier, je l'ai vu. Vivant. Avec une nouvelle famille. » Les sourcils de Kent se levèrent légèrement, mais il resta silencieux, lisant attentivement. Il examina la police d'assurance, l'autorisation de paiement, la copie du certificat de décès, les documents bancaires portant sa signature. La pièce était silencieuse, hormis le doux bruissement du papier. Finalement, il leva les yeux, le regard aiguisé par quelque chose entre la sympathie et l'incrédulité. « Pearl, dit-il lentement, c'est énorme. » Elle fronça les sourcils, serrant son sac. « Énorme comment ?» Kent se pencha en avant. « Votre mari a souscrit une police d'assurance vie substantielle, vous nommant comme bénéficiaire principal. Après sa mort supposée, quelqu'un a traité une réclamation en utilisant vos signatures et un certificat de décès. La compagnie d'assurance a payé, mais s'il est vivant, cela signifie que la réclamation était frauduleuse. La fraude à l'assurance n'est pas une mince affaire. » Pearl le fixa. « Alors qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Pour Seth ? » Kent tapota la police. « Légalement, cet argent était destiné à vous protéger, vous et votre enfant, s'il mourait vraiment. Au lieu de cela, il semble l'avoir volé pour financer une nouvelle vie. Il a utilisé votre confiance et votre ignorance comme bouclier. » Sa gorge se serra. « Donc je l'ai aidé à commettre un crime ? » Kent secoua la tête. « D'après ce que je vois, vous ne saviez pas ce que vous signez. Cela fait de vous plus une victime qu'une complice. Mais nous avons besoin de preuves. Des preuves qu'il est vivant. Des preuves de ce qu'il a fait de l'argent. Si nous jouons bien, il ne perdra pas seulement tout ce qu'il a volé. Vous et Seth pourrez enfin obtenir ce qui vous était destiné. » Les mois suivants transformèrent Pearl en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Une femme qui souriait calmement à l'extérieur tout en tirant discrètement les ficelles en coulisses. Sous la direction de Kent, elle commença à tout documenter. Avec l'aide d'un contact discret, ils obtinrent des photos récentes de Clyde provenant des caméras de sécurité du centre commercial et les recoupèrent avec ses anciens dossiers. Kent déposa une demande officielle pour les registres fonciers sous le nom complet de Clyde et de subtiles variations. Progressivement, un schéma émergea. Des entreprises enregistrées peu après le crash.
des propriétés achetées au nom de Melinda, mais financées à une date étrangement proche du versement de l'assurance. Des comptes bancaires qui avaient poussé comme des champignons après la pluie. Chaque nouvelle découverte tordait l'estomac de Pearl, mais aiguisait aussi sa détermination. Sur la suggestion de Kent, Pearl rendit visite à Arlene une ou deux fois, se glissant à nouveau dans le rôle de la veuve brisée et dépendante. Elle portait sa plus vieille robe, parlait timidement et posait des questions innocentes. Arlene, baissant sa garde face à ce qu'elle percevait comme de la faiblesse, laissa échapper des détails. Oh, Clyde avait de bons investissements avant de partir. C'est comme ça que nous nous débrouillons. Pearl hochait la tête, les yeux écarquillés comme si elle était impressionnée. Dieu a été fidèle à votre famille, disait-elle doucement. À l'intérieur, elle enregistrait chaque vantardise imprudente, chaque date, chaque détail, les stockant comme des clous pour le cercueil de Clyde. Elle quittait chaque visite avec un sourire poli, puis marchait directement au bureau de Kent pour écrire mot pour mot ce qui avait été dit. Elle avait passé des années à être leur victime. Maintenant, elle devenait l'artisan silencieux de leur chute. Une fois que Kent estima qu'ils avaient assez de preuves préliminaires, il organisa une réunion avec la compagnie d'assurance. Pearl s'assit anxieusement dans la zone de réception, les mains serrées, pendant que Kent parlait avec leurs équipes juridiques et d'enquête sur la fraude. Lorsqu'elle fut appelée, elle répéta son histoire soigneusement, mariage, crash d'avion, funérailles symboliques, pauvreté, et puis le choc de voir Clyde vivant. Elle présenta les photos, les vieux documents et les images récentes du centre commercial sur la table. Les visages des responsables se durcirent alors qu'ils comparaient les signatures, les dates et les détails de la police. « Madame Pearl, vous dites que vous n'avez jamais reçu de versement ?» demanda l'un d'eux. « Jamais », répondit-elle fermement. « Si je l'avais reçu, est-ce que je serais en train de récurer des sols ?» Un muscle tressaillit dans la mâchoire de la femme en face d'elle. « Nous allons enquêter là-dessus de manière approfondie. » En coulisses, l'unité de fraude de l'entreprise entra en action. Ils récupérèrent les dossiers de réclamation, vérifièrent les emails internes, réexaminèrent le soi-disant certificat de décès. Des incohérences émergèrent, des dates qui ne s'alignaient pas, des approbations précipitées, un routage inhabituel des fonds. Une rage silencieuse monta dans les bureaux. Les grandes entreprises détestent être prises pour des imbéciles. Ils commencèrent à se coordonner avec les forces de l'ordre, bâtissant un dossier montrant comment Clyde avait orchestré sa propre mort sur papier, encaissé la police destinée à sa veuve et disparu. Pendant tout ce temps, Pearl continuait sa vie quotidienne comme si de rien n'était, équilibrant les comptes, aidant avec ses devoirs, cuisinant des repas simples. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme quelqu'un comptant les secondes avant une tempête qu'elle avait elle-même invitée. Chaque fois que son téléphone sonnait avec une mise à jour de Kent, son cœur s'emballait. Elle savait qu'une fois cette bombe explosée, il n'y aurait pas de retour en arrière pour aucun d'entre eux. Le premier signe que quelque chose n'allait pas dans le nouveau monde soigneusement construit de Clyde arriva un mardi matin. Melinda essaya de payer l'épicerie avec leur carte habituelle, et elle fut refusée. Elle fronça les sourcils, en essaya une autre, refusée encore. La caissière sourit poliment, mais les gens dans la file s'impatientaient. « C'est probablement le réseau », dit Melinda en forçant un rire alors que Clyde intervenait avec du liquide. Plus tard, il la rassura. « Ces banques, elles aiment faire n'importe quoi. Je vais les appeler. » Mais quand il appela, le ton à l'autre bout était différent, formel, froid. « Monsieur Lawson, en raison d'une enquête en cours, vos comptes ont été temporairement restreints, » dit le représentant de la banque. « Quelle enquête ?» exigea Teil. « Je ne comprends pas. » La ligne devint silencieuse. « Vous auriez dû recevoir une communication. Veuillez vérifier vos emails. » Les emails s'empilaient dans sa boîte de réception. Avis des banques, questions de la compagnie d'assurance, lettres officielles demandant sa présence pour clarifier certaines divergences. Au début, il rit nerveusement, disant à Melinda que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un au bureau a mal utilisé mes coordonnées. Mais quand des agents en civil se présentèrent à son lieu de travail demandant à le voir dans une salle privée, le rire mourut. Les questions vinrent, dures et rapides. Étiez-vous sur le vol XYZ il y a 4 ans? Qui a traité cette réclamation? Où étiez-vous lorsque ce certificat a été délivré? Ces réponses s'en mêlèrent. À la maison, des hommes en costume frappèrent au portail, présentant des documents et saisissant des dossiers. Les voisins regardaient derrière leurs rideaux alors que l'une de leurs voitures était emmenée. « Je pensais que c'était un homme si bien », chuchota quelqu'un.
Il disait même qu'il avait perdu sa première femme dans ce crash. Alors que les murmures de fraude et de fausses morts se répandaient, le vernis brillant de la nouvelle vie de Clyde commença à s'écailler, révélant la pourriture qu'il avait espéré garder cachée pour toujours. Quand l'histoire atteignit finalement les blogs, elle explosa. Un homme de Lagos qui a simulé sa mort dans un accident d'avion pour toucher l'argent de l'assurance et démasqué, hurlait un titre au-dessus d'une photo de Clyde conduit dans un véhicule, la tête baissée. Les commentaires affluèrent, certains en colère, certains moqueurs, certains choqués. Melinda se cacha à l'intérieur, humiliée, à peine capable de sortir sans sentir les regards sur elle. Arlène, autrefois si fière, évitait le regard de ses voisins. « Regardez cette femme dont le fils est mort dans un crash », murmurait-il. Alors il était vivant, profitant de la vie, pendant que sa première femme souffrait. Le premier jour de l'audience, Pearl entra dans la salle d'audience calmement, Kent à ses côtés. Elle portait une robe simple et bien repassée. Ses cheveux étaient soigneusement tressés. Elle ne ressemblait en rien à la veuve brisée d'il y a 4 ans, mais portait encore le poids de ses jours dans ses yeux. Clyde se tenait dans le box, menotté, ses vêtements froissés. Quand il vit Pearl, il tressaillit. L'affaire fut exposée pièce par pièce. La police d'assurance, le récit falsifié de sa mort, la réclamation frauduleuse, la trace de l'argent menant aux propriétés et aux entreprises, la preuve qu'il avait vécu sous son propre nom pendant que sa femme récurait des sols. Les avocats de la compagnie d'assurance furent impitoyables. Kent présenta l'histoire de Pearl avec une force tranquille, soulignant son ignorance du stratagème et son droit à l'argent qui aurait dû être le sien. Pendant une pause, Clyde fut autorisé à passer un moment dans le couloir, flanqué d'officiers. Il croisa le regard de Pearl. « Pearl, s'il te plaît » râla-t-il, les larmes coulant. J'étais désespéré. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment t'affronter avec toutes les dettes. Je pensais que si je disparaissais, tu te remarierais. Tu irais bien. Ne me détruis pas. Pearl le regarda, se souvenant des cris au bord de la tombe, des nuits à compter les pièces, de cette demandant pourquoi tous les autres enfants avaient des pères aux événements scolaires. Sa voix était stable. Tu m'as détruite en premier, dit-elle doucement. Je ne fais que récupérer ce qui a toujours été à moi. Puis elle se détourna, le laissant affronter la cour. Le jour du jugement final se leva gris et lourd. La salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, quelques amis stupéfaits de Clyde, Melinda assise, rigide dans un coin. Pearl était assise à côté de Kent, les doigts entrelacés pour arrêter leur tremblement. Le juge résuma les conclusions, preuve claire de fraude à l'assurance, tromperie délibérée, détournement de fonds destinés à un bénéficiaire légal, et préjudice émotionnel et financier causé à Pearl et Seth. Clyde se leva, la tête baissée, alors que la sentence était lue, condamnation, peine de prison, et ordre de saisie de ses actifs tracés. Après le recouvrement par la compagnie d'assurance, une partie de ce qui restait fut accordée à Pearl et son fils à titre de compensation légitime. Les épaules de Clyde tremblèrent. Tout ce qu'il restait de sa fierté s'effondra. Il n'avait pas seulement perdu de l'argent, il avait perdu sa liberté, sa réputation et l'illusion qu'il pouvait effacer son passé sans conséquence. Des semaines plus tard, à la sortie du tribunal, Pearl signa des documents dans le bureau d'un avocat pour un appartement modeste mais entièrement à elle, dans une résidence décente. Une autre série de papiers officialisa un investissement dans son travail de consultante en pleine croissance, lui donnant un petit espace de bureau où elle pourrait rencontrer ses clients professionnellement. Alors qu'elle installait un bureau simple et un ordinateur d'occasion dans son nouveau bureau, Seth courait partout, touchant à tout. « Maman, regarde ta chaise !» s'exclama-t-il. « Un jour, tu auras beaucoup d'employés. » Elle rit, les larmes aux yeux. « Une étape à la fois, mon amour. » Ce soir-là, de retour dans leur nouvel appartement, elle le regarda faire ses devoirs sur une vraie table à manger, la lumière vive, les murs exempts de taches d'humidité. Elle passa devant un miroir dans le couloir et s'arrêta. Pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas une fille se recroquevillant sur elle-même, s'excusant d'exister. Elle vit une femme qui avait traversé la trahison et la pauvreté, qui avait appris, s'était battue et avait récupéré ce qui lui avait été volé. Elle toucha légèrement son reflet et murmura, « Tu as survécu, Pearl. Et cette fois, personne ne t'effacera de ta propre histoire. » Verset biblique, Proverbe 13h22, les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Morale de l'histoire, la vérité peut être enterrée pour une saison, mais elle ne reste jamais sous terre éternellement.
Lorsque quelqu'un bâtit sa vie sur des mensonges, en particulier sur la douleur d'une autre personne, l'effondrement n'est qu'une question de temps. Le parcours de Pearl montre que la patience, l'intégrité et une croissance silencieuse sont puissantes, surtout lorsqu'elles sont associées au courage d'affronter l'injustice. La trahison peut blesser profondément, mais la résilience et la sagesse peuvent transformer la survie en restauration. Prière de clôture, Seigneur, fortifie chaque cœur qui a été lésé et donne-leur la sagesse de se relever sans amertume. Restaure ce qui a été volé, guéris ce qui a été brisé, et laisse la vérité parler plus fort que la tromperie. Accorde-nous la patience dans la souffrance et le courage lorsque la justice appelle. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Partagez vos pensées dans les commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.